Le sommet virtuel extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, au menu de la rencontre, la situation sociopolitique de la République du Mali, une déclaration commune a sanctionné les travaux. Sanassi Keïta. Bienvenue, excellences messieurs les chefs d'État et de gouvernement. C'est un sommet virtuel extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, axé uniquement sur la crise politique au Mali. Les personnalités de cette organisation sous-régionale ont tenu à faire une déclaration commune qui gravite autour de plusieurs points essentiels, à savoir le rejet de la proposition liée à la démission du chef de l'État malien, Ibrahim Boubacar Keïta, un principe anticonstitutionnel et une ligne rouge à ne pas franchir, démission rapide des 31 députés à l'origine de la contestation populaire, formation d'un gouvernement d'union nationale avec pour Premier ministre Boubou Sissi, la mise en place d'une commission d'enquête sur les récents événements dans le pays qui ont entraîné des pertes en vies humaines, des blessés ainsi que la destruction d'édifices publics et des biens privés. Chers collègues et frères, M. Gounok Jonathan, envoyé spécial, c'est le président Brou. Je dois encore renouveler mes condoléances à mon cher frère et conseiller Alassane Ouattara pour le décès de notre frère Gonkouloubali. Présenter aussi mes condoléances au président Bouhari pour le décès du beau-père de sa fille et la perte extrêmement douloureuse hier de Babacar Touré, car le président Macky sait à quel point Babacar Touré et moi nous étions liés, c'était mon frère. Donc je présente mes condoléances à lui et à tout le peuple sénégalais, ainsi qu'à Ibeka qui est aussi un grand ami de Babacar Touré. Je pense qu'il est extrêmement important que nous accompagnions le peuple malien tout en respectant la souveraineté du Mali. Nous devons amener nos frères maliens à trouver une solution dans le cadre constitutionnel. Réaffirmer la légitimité du président qui a été élu par le peuple malien et mettre en application les solutions qu'eux-mêmes ils ont préconisées, puisque le président a pris un décret abrogeant la recours constitutionnelle et la situation au Mali doit nous interpeller sérieusement. Parce que ce que les terroristes cherchent aujourd'hui, c'est atteindre les pays côtiers. Donc le Mali est un verrou extrêmement important. Tout ce qui se passe au Mali, nous devons le prendre sérieusement pour éviter que nos différents pays ne soient déstabilisés. Je rappelle encore que les liens extrêmement étroits qu'il est le peuple de Guinée et le peuple du Mali, notre histoire commune, car le premier président de Guinée a dit que le Mali et la Guinée sont deux poumons dans un même corps. Donc tout ce qui touche le peuple malien nous touche. La CEDEAO est dans son rôle d'aider nos frères à trouver des solutions tout en respectant la souveraineté du pays. Donc il est extrêmement important que dans la résolution que nous prenions, cela respecte la constitution malienne. Ce qui est le cas puisque les différentes propositions ont été faites par le président Ibeka, notre frère. Nous devons aider nos frères maliens à s'entendre, à trouver une solution pour le bonheur du peuple malien. Et surtout, soutenir le Mali dans sa lutte pour retrouver l'intégrité de son territoire. Parce qu'il est inadmissible aujourd'hui que nous acceptions que le Mali soit coupé. Mais la lutte est une lutte commune, parce que nous sommes tous menacés par le terrorisme. Donc il est extrêmement important que la CEDEAO apporte tout son soutien au peuple malien, pour son unité, mais surtout l'aider à vaincre le terrorisme, parce que le terrorisme menace tous nos pays. Chacun de nous doit user des relations personnelles qu'il peut avoir au Mali pour amener chacun à la raison, mais nous devons réaffirmer de façon incontestable la légitimité du président Ibrahim Boubacar Keïta, président élu dans un régime présidentiel qui doit garder son premier ministre, avoir, comme on l'a dit, le président Alassane, des postes de souveraineté, c'est-à-dire des affaires étrangères, la défense, la sécurité et les finances, et aussi laisser maintenant le peuple malien faire la composition d'un gouvernement qui reflètera toutes les tendances. Je pense que ça, c'est notre rôle. Parce qu'en défendant le Mali, nous défendons nos propres pays. Parce que si jamais le terrorisme avance au Mali,
tous nos pays sont menacés. C'est pourquoi notre soutien à notre frère Ibeka doit être un soutien total et sans condition. Nous devons donc amener chacun à respecter le cadre constitutionnel. Nous savons qu'il y a bien sûr beaucoup de problèmes, parce que quand il y a la guerre, on est obligé de consacrer une bonne partie de ses ressources à faire face à la guerre, ce qui aggrave la situation sociale. Donc il est de notre devoir d'aider le peuple malien à surmonter ces problèmes, ces divisions et surtout la crise sociale. En affirmant de façon ferme la légitimité du président Ibrahima Boubacar Keïta. Ces chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO ont exhorté tous les acteurs politiques impliqués dans la crise au Mali à faire des concessions pour trouver très rapidement une issue heureuse à la crise, afin que le Mali retrouve la paix. Ils ont en outre évoqué la question de la libération de l'opposant Soumaïla Cissé, en saluant surtout les grands efforts fournis par le président Ibrahima Boubacar Keïta dans ce sens. Des efforts qui évoluent parfaitement, selon ces chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Dans l'actualité encore, les préparatifs de la présidentielle de 2020, la CENI poursuit son projet de révision exceptionnelle.